vous avez très certainement une bouteille de vin qui croupit au fond de votre cave. Que vous soyez restaurateur ou que vous soyez particulier, on est tous pareils. On a des bouteilles que l'on redécouvre un jour, qu'on avait totalement oubliées. Bien, bienvenue sur cette vidéo du vin à la bouche, dans laquelle je vais vous présenter, vous parler un petit peu de la constitution de la cave, d'une cave, que vous soyez restaurateur ou que vous soyez particulier. Alors je profite d'être à Rouen, où je viens de faire la critique d'un excellent restaurant que j'ai découvert, avec un très jeune chef de plein de talent et qui du coup m'émoustille en termes de papilles et enfin j'ai plein de choses en tête quand je vais pouvoir vous parler de ça. Alors la première chose en fait qu'on doit se poser, la première question que l'on doit se poser avant toute autre chose quand on se pose la question de savoir comment constituer sa cave, c'est: pourquoi cette bouteille est là? C'est une question que je dois à un sommelier que j'aime beaucoup, le sommelier des Crières à Reims, Martin Jean. Et c'est une question qui m'habite à chaque fois que je dois faire l'audit d'une cave ou la constitution d'une cave. Pourquoi cette bouteille est là? Si on ne sait pas répondre à cette question, c'est que la bouteille n'a pas sa place ici. Alors, il y a deux choses à prendre en considération, et ce sont les mêmes que vous soyez restaurateur ou que vous soyez particulier, sauf qu'elles vont se monnayer de façon différente. Évidemment, si vous êtes un particulier, la part d'affect personnelle va être très importante sur la constitution de votre cave. Alors dans votre cave, vous allez pouvoir avoir des bouteilles qu'on vous a offertes. Peut-être qu'elles traînent ici au fond parce qu'on vous l'a offerte et c'est pas votre style de vin. Peut-être que vous avez hérité aussi de bouteilles de vos parents qui elles-mêmes étaient déjà bien dépassées. Alors il faudrait se poser la question en amont, mais qui ne sont pas vos types de vin, ou bien alors dont vous ne savez pas quoi faire. Il y a des choses que vous avez pu rapporter de vacances, ce sont des souvenirs. Puis vous savez, parfois, on achète des choses parce qu'on est dans l'émotion du moment, et puis on revient chez soi, puis on se dit « Oh, c'est pas tout à fait pareil, le goût n'est pas le même. Là, il y a quelque chose de différent, et on aime moins bien, et on laisse traîner. » Bref, il y a une part d'affect dans notre cave. Mais si on enlève la part affective, si vous devez choisir objectivement votre vin, bien sûr, il y aura toujours une part d'affectif, parce qu'il y a le côté, il y a ce que vous aimez, bien évidemment. Mais comment est-ce que vous pouvez répondre à la question: qu'est-ce que cette bouteille fait là? Ce qui se monnaie d'une autre façon, pourquoi est-ce que j'achète cette bouteille? Pour les restaurants, c'est la même chose. Qu'est-ce que cette bouteille fait là? La question, c'est pourquoi est-ce que je l'achète? En gros, à qui vais-je la vendre? Si je l'achète, c'est que j'ai l'optique de la vendre. Mais pourquoi? Comment? Alors, ces deux questions, en fait, c'est cette même question pour les restaurateurs ou pour les particuliers. En fait, elle répond à deux autres questions qui sont les mêmes des deux côtés, mais posées un peu différemment, puisque l'affect et l'économique n'ont pas tout à fait le même jeu, évidemment, entre les particuliers et les restaurateurs. La première question, la première partie de la question, c'est quels sont, pour le particulier, quels sont mes goûts? Quels sont les vins que j'aime? Des vins plutôt sur l'acidité, la fraîcheur, le tanin, l'amertume. Et comme sommelier, je peux vous garantir que c'est une question qui est très difficile. Beaucoup de clients ne savent pas comment formuler leur attachement à tel ou tel vin, ou au contraire leur répulsion par rapport à tel ou tel vin. C'est une vraie question à laquelle il n'est pas si facile que ça de répondre. J'étais l'autre jour encore à un club œnologie, la semaine dernière, vendredi dernier, en Normandie, je me rendais compte que la réaction des gens, et j'ai fait un podcast d'ailleurs que je vous conseille, sur l'acidité, l'amertume, et en fait on a un taux de saturation, chacun très différent, qui fait qu'on n'aime pas, un vin qui objectivement peut être très bon. Alors la première question, c'est: quels sont mes goûts, mais aussi les goûts des personnes avec qui je vis, avec qui je vais boire ce vin. Mon conjoint, mes enfants, les amis qui viennent régulièrement à la maison. C'est la première partie de la question. La deuxième, et alors pour les restaurants, cette question, elle se traduit par: quels sont les goûts habituels de mes clients? Alors, si j'ai une clientèle d'habitués, c'est plus facile à identifier. Si j'ai une clientèle de passage, évidemment, c'est beaucoup plus fluctuant. Si ce sont des touristes qui passent, alors bien sûr, il va y se poser un tas de questions. Est-ce que vous êtes dans une région de vin? Auquel cas, de plus en plus maintenant, quel que soit le goût des clients, il est très rare que le client ne prenne pas le vin de la région quand il peut boire du vin de la région, tout comme les produits de la région. Ça, c'est vraiment maintenant de plus en plus une constante. Donc pour les restaurateurs, quelles sont les habitudes de mes clients, et est-ce que j'ai une marge d'évolution possible sur les habitudes de mes clients? Si vous avez des clients qui consomment des bouteilles et n'ont pas le profil pour consommer plus de 30 € la bouteille, n'achetez pas des vins à 200 €, bien sûr. Si vous avez des clients qui globalement boivent plutôt des Bordeaux bien ronds,
n'achetez pas des petits vins sur la fraîcheur. Bien sûr, il en faut toujours un peu, mais pas massivement. Voilà le profil auquel on peut s'adapter. Mais vous aussi, en tant que particulier, si vous êtes plutôt amateur de vin sur la fraîcheur, la légèreté, ne vous faites pas une cave de Grand Bordeaux, de Cahors ou de choses comme ça. Mais alors après, la question pour vous, comme pour les clients, c'est est-ce que vous avez une marge de manœuvre? C'est-à-dire, est-ce que vous appréciez, vous aimez vous laisser surprendre pour ajouter des petites choses un peu originales ou des nouveautés dans votre cave, ou au contraire, vous êtes monolithe et vous préférez ne pas prendre de risques? Donc ça, c'est la première grande question. Quels sont vos profils gustatifs en termes de vin? Pour le restaurant, c'est celui de vos clients. Et pour vous, pour les particuliers, c'est notre profil personnel et de notre environnement. Bien évidemment, cela suppose beaucoup plus de finesse et d'analyse, mais ce sont les questions de base à se poser. La deuxième question, c'est, en tant que particulier, quelles sont vos habitudes culinaires? Si vous cuisinez plutôt du gibier tout le temps et jamais des petits poissons frais, il va falloir prendre des vins qui vont aller avec ces petits poissons frais. Sinon, vous avez tous vos vins blancs secs qui vont rester au fond de la cave et vont se perdre. Pareillement pour les restaurants. Alors c'est encore plus important parce que pour les restaurants, il faut savoir que une carte des vins adaptée à la carte du chef avec des serveurs formés, c'est 40% de chiffre d'affaires en plus. C'est quand même pas rien. Ça mérite de se poser la question. Et donc, quelle est la carte du chef? Quels sont les plats? Est-ce qu'ils sont monolithes du début à la fin de l'année, même avec des changements de saison, de carte de saison? Bien au contraire, est-ce qu'ils sont très différents d'une saison à l'autre? Auquel cas, il n'est peut-être pas nécessaire d'acheter des grosses quantités à chaque fois et avoir des vins qui vont pouvoir tourner. Et là, la politique de vin au verre est quelque chose d'extrêmement fluide et extrêmement important. Donc, première question, quels sont vos profils gustatifs, ceux de vos clients? Y a-t-il une évolution possible? Le vôtre et de votre entourage pour les particuliers, y a-t-il une marge laissée à la découverte et à la surprise? Et deuxième, quelles sont vos habitudes culinaires pour les particuliers et quelle est la carte, quel est le style du chef pour le restaurant? Évidemment, tout ça, une fois qu'on a dit tout ça, on a tout dit et on n'a rien dit. C'est de base, bien sûr, parce qu'il faut ensuite réussir à savoir, d'abord, si vos habitudes culinaires personnelles correspondent à vos goûts en matière de vin. Parce que là, sinon, ça va être un peu compliqué, mais il y a toujours moyen de faire un certain nombre de choses. Il y a des vins, je dirais, passe-partout, au très bon sens du terme. Et pareil, est-ce que votre cuisine correspond aux habitudes de vin, soit de la région, soit de vos clients? Et là, il va falloir aussi trouver les moyens de faire correspondre, encore une fois, avec des vins que j'appelle passe-partout. Vous savez, au restaurant, quand vous avez quelqu'un vous avez une table de 4 couverts qui prennent 4 plats différents, 4 entrées différents et qui veulent un seul vin pour l'ensemble, il faut avoir des bottes secrètes pour réussir à trouver tout ça et à équilibrer tout ça, et on en a. Donc une fois qu'on a dit tout ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien compris que le premier point principal, c'est d'identifier quels sont les goûts du client, quels sont vos goûts. Le deuxième, c'est quelles sont les habitudes du chef, quelles sont vos habitudes culinaires. Eh bien, il faut ensuite regarder comment équilibrer tout ça. Alors, soit vous trouvez le moyen d'équilibrer les goûts des clients avec vos plats et vos goûts personnels avec votre cuisine personnelle, soit vous achetez des bouteilles en fonction de la cuisine, ou vous faites une cuisine en fonction de vos goûts. Il faut trouver un peu les choses. Et pareil pour le restaurant. Alors évidemment, tout ça, ça suppose d'avoir une base sur les dessous de l'accord mets-vins. Alors je ne vais pas le faire maintenant. Si ça vous intéresse d'entrer davantage là-dedans, je vais vous mettre en lien le podcast que j'avais fait sur la base de l'accord mets-vins, puis 2-3 petites choses. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vais vous mettre également le lien du livret du dégustateur que je donne pour les clubs œnologie, pardon, les escape games œnologiques au manoir du Chêne Saint-Louis. C'est très court, mais il y a les bases sur l'accord mets-vins. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous mettrai le lien vers mon livre qui a une dernière partie qui est vraiment constituée à la constitution de la cave et à toutes les nuances qu'il y a sur ces deux points, ces deux types de points que je vous ai développés, sachant que la question ultime, encore une fois, c'est qu'est-ce que cette bouteille fait là? Et puis si vous voulez vraiment aller plus loin, si vraiment
vous avez des questions, si l'enjeu est plus important pour vous, ou si vous n'y voyez pas clair, eh bien, prenez contact avec moi. C'est avec grand plaisir que je ferai avec vous un audit de votre carte de restaurant, un audit de votre cave personnelle, et puis, pourquoi pas vous conseiller, sachant que je n'ai aucune royalties et j'y tiens, vous conseiller quelques domaines ou quelques bouteilles, quelques agents. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu rapide vous aura au moins permis d'y voir clair sur ces points fondamentaux qui sont la base pour constituer sa cave. Après, évidemment, tous ces points-là, il faut les détailler en nuances, mais encore une fois, dans les liens que je vous mets, vous allez pouvoir avoir un peu plus de nuances. Et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas, posez-moi la question.